C'est parti pour En route pour réussir ensemble du 21, non, 20 janvier. Vous êtes le 20, on est le 21 ici, mais vous êtes le 20. Je me trompe, ça m'arrive. Euh, oui, j'ai décidé de commencer avec cette vidéo-là parce que, sincèrement, je trouvais qu'il y avait plein de trucs dans cette vidéo-là qui étaient hyper intéressants. Comme dit Seb, puissant. Oui, en effet, c'est très, très puissant cette vidéo-là. Pour ceux qui veulent le lien de la vidéo qu'on vient de regarder, pour ceux qui sont en direct, je viens de le mettre dans le chat parce que, parce que je la trouve vraiment géniale. C'est pas très long, ça dure à peu près 6-7 minutes en gros. Et je trouve que c'est génial parce qu'il y a un ramassis de choses là-dedans qui veulent dire quelque chose. Et justement, on va en parler parce que à partir de cette vidéo-là, il y a plein de choses qui peuvent sortir. Et d'ailleurs, tu sais, je mentionnais qu'en 2020, l'équipe Réussir Ensemble va aider je ne sais pas combien de personnes, mais j'ai mes objectifs personnels et je veux monter l'équipe pour toucher encore plus de personnes. Je veux passer les 100 minimum, voire 500 personnes sur l'équipe Réussir Ensemble. Ce serait le plus bel objectif de 2020, c'est de pouvoir avoir une équipe qui grandit et tout ça. Et comme il dit, on peut avoir les meilleures idées si on ne passe pas à l'action. Ça ne sert à rien. Et je me suis dit ça la semaine dernière. J'ai recommencé à passer à l'action. J'ai recommencé à beaucoup discuter avec des gens. Lancé 2020. Alors, on a 2 nouvelles personnes qui nous ont rejoints dans la semaine et ça va continuer ainsi parce que je le sens que 2020 et avec ce qu'on a et l'équipe qu'on a, l'équipe Réussir Ensemble, je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut aider, il faut que j'aide plus de personnes. Comment je le fais? C'est en partageant, en allant discuter avec les gens, en relançant des gens avec qui j'ai parlé par avant, en rediscutant. Et le fait que j'aie cette confiance-là, je pense que ça se ressent. Le fait que j'aille la confiance de ce qu'on a et la confiance de là où je m'en vais et cette vision qui est claire dans ma tête que cette équipe-là va avoir au moins 500 personnes, eh bien, ça fait que je pense que les gens le ressentent. Et maintenant, quand je leur parle, voilà, je suis plus capable de les entraîner. Et l'objectif, comme je disais, on a discuté, Marie-Ève, c'est pas quand on approche quelqu'un, si vous avez en mentalité, si vous avez dans votre tête que vous approchez quelqu'un pour lui vendre quelque chose, vous n'approchez pas la personne de la bonne façon. Sincèrement, la meilleure façon d'approcher la personne, c'est en ayant comme objectif de l'aider. Okay? Donc, tout ce que vous allez essayer de faire, c'est de trouver, comment vous pouvez l'aider. Donc, quel est son problème? S'il n'y en a pas, si sa vie est parfaite, puis qu'elle est tranquille comme ça, puis que tout va bien, voilà, on passe à quelqu'un d'autre. On n'essaie pas de vendre à n'importe qui. On essaie de vendre à quelqu'un qui a besoin de ce qu'on a. Donc, c'est pour ça que on peut poser des questions sur, par exemple, la famille. Hein, la famille, le travail, les occupations. Après ça, on dit récréation ou loisirs. OK? Tous les loisirs. La formule FORM. OK? FORM. Pour famille, occupation, récréation, et le M, c'est motivation? Non, je ne me souviens plus le M. J'ai oublié. C'est monnaie? OK, ouais, exact, monnaie. FORM. Donc, comment va la famille? Comment va le travail? Est-ce que tu as assez de loisirs, les voyages, tout ça, machin? Est-ce que, voilà, il y en a qui vont te dire la famille, ça va bien, les enfants grandissent vite, je ne les vois pas beaucoup, mais parce que je suis pas mal pris au travail, occupation, je suis pas mal pris au travail, je fais des heures de fou, je travaille 60 heures, mais bon, il faut bien gagner sa vie, pas vraiment heureux au travail. Il y a plein de choses qui vont sortir de ça. Voyage, j'aimerais ça voyager davantage, j'aimerais ça passer plus de temps avec mes enfants, j'aimerais ça passer plus de temps avec ma femme ou avec mon mari ou mon chum, tout dépendant. Donc, ça, c'est le récréation. Et monnaie, oui, on court un peu après l'argent, on arrive à la fin du mois ou à la fin des semaines, on a hâte à la prochaine paye parce qu'on est un peu serré, tout ça.
Donc, ça, c'est exactement la raison pour laquelle il faut qu'ils nous rejoignent parce que justement, à un moment donné, tu n'es plus capable, tu en as marre, tu es rendu à un point de non-retour que courir après l'argent puis être toujours serré dans ton budget, à un moment donné, ça pèse. Puis le stress, c'est la plus grosse cause de mortalité. C'est ce qui crée les maladies, c'est ce qui crée les trucs. Donc, avoir un stress continuel, ça aide, voilà, ça aide personne, c'est pas bon pour la vie. Et donc, c'est pour ça que quand, tu sais, c'est pas nécessairement d'attaquer directement sur le premier. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé à la personne. Discutez avec la personne de ça, discutez, faites juste les sujets et revenez peut-être une journée ou 2 jours après en disant « Hey, tu sais quoi, depuis qu'on s'est parlé, tu m'as dit ça, j'ai peut-être quelque chose pour toi qui pourrait t'aider. Est-ce que tu seras ouvert à le regarder? » Si la personne t'a dit non, elle n'est pas ouverte, boum, OK, tant pis, c'est pas grave. Pas de souci. C'est juste que comme tu m'avais dit ça, je pensais que j'aurais pu t'aider. Tant pis, je te souhaite une excellente journée. On se reparle très bientôt. Voilà, c'est pas de pousser, c'est pas essayer de convaincre. OK? Si la personne a dit « Ah oui, ben oui, pourquoi pas, montre-moi parce que la personne est ouverte », boum! Là, vous pouvez montrer ce qu'on est en train de faire. Présenter vous-même, apprenez comment on présente les choses. Moi, je vais réenregistrer cette semaine. Je m'engage à réenregistrer toutes les vidéos cette semaine pour la présentation de ce qu'on fait. Parce que, comme on le sait, depuis la semaine dernière, c'est bon, la promotion est terminée. Et donc, on est passé à 234 pour l'inscription et 174 par mois pour le reste. Ça, pour le reste des mois, sauf ceux-là qui étaient déjà dans l'équipe, bien sûr, parce qu'eux gardent les prix d'avant, donc 164 par mois comme avant, pour nous remercier. Et sachez qu'en plus, vous savez, hein, vous avez regardé le call peut-être, Marie-Ève, tu me disais que tu avais regardé le call de dimanche, pas de cette semaine, la semaine dernière, où il parlait, entre autres, du plan de compensation et de comment était fait le plan de compensation. Le plan de compensation est fait au mois, mais il est payé à la semaine. OK? Donc, ce qui fait que, comme c'est payé, comme c'est fait au mois, par exemple, on dit à 12 personnes, on gagne 600 $ US par mois, donc 800 $ canadiens, OK, à peu près. Mais c'est payé à la semaine. Il y a 52 semaines dans une année. 4 semaines par mois, ça devrait faire 48. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y a 13 mois dans l'année. On le sait à cause des 1 jour, des 31 jours, tout ça. En gros, il y a 13 mois dans l'année. Donc, en gros, le plan de compensation, de comment était fait le plan de compensation avec des revenus mensuels, faisait en sorte que le IM payait 1 mois supplémentaire à tout le monde qui faisait le truc. Et ils s'en sont vraiment rendus compte au mois de décembre. Okay? Ils se sont rendus compte de ça au mois de décembre, qu'en fait, je pense que avec le nombre grandissant et l'explosion du nombre de chairmen qu'il y a eu, décembre était entre autres un mois où il y avait 5 semaines. Tu sais, il y a des mois où il y a 5 semaines. Et c'est ça, en fait. C'est les mois où il y a 5. Décembre avait 4 semaines? Non, il y avait 5 lundis. Il y avait 5 lundis. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils sortaient des millions et des millions, des milliers et des milliers, je vais dire, parce qu'il y en a qui gagnent 250 000, il y en a qui gagnent 500 000, il y en a qui gagnent, on peut dire qu'ils sortent des millions à toutes les semaines. Mais là, ils sortaient beaucoup d'argent, plus que, tu sais, je veux dire, c'était drôle je pense qu'ils s'en sont rendus compte vraiment là. Donc, depuis des années, ils payent 1 mois supplémentaire à tout le monde. Et là, ils se sont rendus compte de ça au mois de décembre. Et, c'est ça, il y a 4 mois avec 5 semaines dans l'année, exactement. Cette année, je pense que c'est mars, juin, août et novembre, je pense, si je me souviens bien, qu'il y a 5 semaines. 5 lundis, en fait, parce que c'est lundi qui sont faites les payes avec IM. Et oui, donc, ils s'en sont rendus compte en décembre et au lieu de tout changer en décembre, Christopher Terry a dit « Hey, écoutez, là, c'est Noël, ça va être les fêtes de fin d'année et tout ça. On garde comme ça, puis en janvier, on réajustera. Pour 2020, on annoncera que
on refera les plans. Donc, c'est le même plan de compensation, sauf que les mois où il va y avoir 5 semaines, donc ça ne nous touche pas ou presque pas là, pour vous ici, mais les mois où il y a 5 semaines, le bonus mensuel va être divisé sur 5 au lieu d'être divisé sur 4. Pour continuer à être payé à la semaine, ça ne change absolument rien, sauf qu'ils vont diviser sur 4. Mais au mois de décembre, quand ils se sont rendus compte, ils ont donné quand même les payes à tout le monde. Donc, une semaine supplémentaire. Sachez que, c'est ça, avec le nombre de chairmen qui augmentait, c'est 2500 qu'ils ont donné à quelqu'un qui était chairman 10, par exemple. Ils lui ont donné 2500 en plus au mois de décembre. Quelqu'un qui était chairman 25, ça fait 25 000 par mois. Ils ont donné une semaine supplémentaire, donc ce n'était pas 25. Donc, en gros, cette compagnie-là a vraiment, à l'intérieur, ils ont vraiment un bon fond. Ils ont vraiment, c'est ce que j'adore, c'est que la vision puis le fond, en fait, ce qui se passe derrière, en fait, c'est juste excellent de voir comment, je veux dire, voilà, ils s'en rendent compte, puis au lieu de tout changer, c'est Noël, voilà, ils sont humains, c'est très humain. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est que la compagnie est humaine, en fait, derrière. Ça reste une compagnie, hein, ça reste comme n'importe quelle école, hein, les écoles, ils changent. Donc, ça reste une compagnie, sauf que c'est très humain, en fait, et c'est ça que j'adore avec IM. Seb dit, je m'engage aussi à parler à beaucoup plus de monde. Seb, quand tu as cette confiance-là, puis je vois qu'en ce moment, avec le trading et tout ça, tu es confiant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y avait un call aussi mercredi qui s'appelle le Next Wave Mentorship. Et dans le Next Wave Mentorship, il parlait des 3 phases, en fait, qu'on a quand on commence dans une business comme ce qu'on fait. Quand on commence n'importe quoi, en fait. Et il disait, la première phase, c'est être un individuel qui est dépendant. OK? Donc, ça, c'est la première phase. On est un individuel qui est dépendant. Ça veut dire qu'au début, quand on commence, on a de l'excitation, tout ça, machin, mais on est aussi sujet aux premiers échecs. OK? Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un mentor, d'un coach, de l'équipe. On a besoin d'être entouré de gens qui vont nous faire surpasser ces étapes-là du début, en fait. Et après ça, la deuxième étape, c'est quand on devient un individuel indépendant. Ça veut dire que là, on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un qui nous pousse derrière, qui nous coach. On a cette motivation interne, on a trouvé notre why, on a trouvé le pourquoi on fait ça. On est assez motivé indépendamment. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dit de le faire. On le fait pour nous. Et comme je me disais, qu'est-ce que vaut nos rêves? C'est ça, c'est une question que je voulais vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce que valent vos rêves pour vous? Votre pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Là, votre objectif? Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut de rester 1 heure de plus le soir, même si on est fatigué? Est-ce que ça vaut de rester réveillé, en fait, 1 heure de plus, même si on est fatigué? Est-ce que ça vaut de travailler 1 heure le samedi ou travailler même, regarder une vidéo de l'académie un samedi ou un dimanche pour apprendre des nouvelles choses? Parce que justement, on le sait qu'on est dans un mode d'apprentissage, on est dans un mode on progresse, donc on avance. Est-ce que ça vaut, voilà, n'importe quoi, OK? Qu'est-ce que ça vaut? Posez-vous la question, qu'est-ce que ça vaut, ce rêve-là? Et je le fais pour moi, OK? Donc, à partir de ce moment-là, je le fais pour moi, oui, mais je le fais aussi pour les autres que je vais aider au moment où moi, je vais avoir atteint mon objectif. Je ne serai pas tout seul à en profiter. Ça, c'est que je vais pouvoir, moi, en faire profiter d'autres personnes également, OK? Donc, faites-le pour vous d'abord, mais ayez dans l'intérieur de vous le fait que, effectivement, quand vous allez atteindre votre objectif, il y a sûrement des gens autour de vous qui vont pouvoir profiter de votre succès. OK? Et incluez-les dans votre motivation. Je fais ça aussi pour ces personnes-là. Je parle souvent avec Lucien. Attendez 2 petites secondes. Il fait déjà chaud, puis je n'avais pas le ventilateur sur moi. Il commençait à faire chaud. Oui, je parle souvent avec Lucien, puis Lucien me dit souvent, son objectif, c'est de retraiter Gabi, sa femme. Okay? Il veut retraiter Gabi. Donc, ça, tu vois, sa motivation est aussi impacte quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est qu'est-ce que ça vaut. Et
Et pourquoi je suis passé à qu'est-ce que ça vaut, c'est que je disais, oui, le indépendant, individuel indépendant. Individuel indépendant, il a compris qu'est-ce que ça valait pour lui et il n'a plus besoin d'avoir quelqu'un qui lui pose la question, est-ce que tu es en train de travailler, est-ce que machin. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Il se motive lui-même à atteindre ses objectifs. Et la troisième phase, et ça, en fait, c'est souvent quand tu commences à avoir des résultats. Quand tu arrives là, c'est souvent quand tu as un déclic, en fait, quand tu commences à avoir des résultats. Moi, je vois Seb aller. L'année dernière, il y a eu une phase où, effectivement, il avait besoin de plus d'accompagnement. Aujourd'hui, c'est lui qui nous motive. C'est lui qui envoie ses résultats dans le Telegram. C'est lui qui, tu vois, il est comment je dirais ça, motivateur lui-même. Et ça, c'est la troisième phase même. C'est un leader sur lequel les autres peuvent dépendre. OK? Donc, la troisième phase, c'est quand vous êtes quelqu'un sur qui les gens peuvent compter, quelqu'un qui va toujours être prêt à aider les autres, quelqu'un qui va… Voilà. Ça, c'est rendu… Tu n'es plus juste motivé pour toi, tu es motivé pour le succès de toute l'équipe au complet. Et l'équipe Réussir Ensemble, on en a des leaders comme ça qui, justement, ont l'équipe à cœur. Et c'est ça qui est génial. C'est pour ça que je me dis que je suis vraiment confiant et que je le sais que 2020. En 2019, là, c'était, on a vraiment, en 2018, on a créé des bases. 2019, on a vraiment solidifié tout ça, les bases et tout ça. Et 2020, c'est l'explosion totale. On a vraiment quelque chose de solide entre les mains. On a des gens qui ont cette conscience également de l'équipe, de réussir ensemble. Et c'est ça qui est super cool. Et quelque chose que je voulais partager avec vous, c'est que moi, je trouve que, comme je dis, teamwork égale dreamwork. Hein? Teamwork égale dreamwork. L'esprit d'équipe égale un travail de rêve. Hein? Un travail d'équipe égale un travail de rêve. Si on travaille ensemble, c'est pour ça que quand j'ai commencé à parler de réussir ensemble, je me suis dit, c'est ça en fait, c'est ensemble. C'est tout seul, on peut avoir des super objectifs, mais c'est ensemble qu'on a vraiment plus de pouvoir. C'est ensemble qu'on a vraiment plus de possibilités. Et ça, c'était quelque chose. Donc, ça, c'était le call de Next Wave Mentorship. Ils ont fait une annonce aussi d'un événement qui va se passer à New York. Donc, à New York le 14 mars. Donc, il y a effectivement la Convention européenne, hein, la Convention européenne à Londres. C'est la première convention européenne. Je pense que ça va être juste malade ce qu'ils vont faire là-bas. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller à Londres, ça va être incroyable. Je pense que cette conférence-là va être, parce que c'est la première européenne, donc ils vont vouloir marquer le coup. Ils vont vouloir faire quelque chose d'excellent. Et il y a aussi le March Madness. Donc, à New York, March Madness, ce n'est pas un événement international, c'est un événement comme ça qui arrive. Ce n'est pas le gros événement américain, on va dire, mais c'est un des gros événements qu'il va y avoir en 2020. C'est March Madness Summit. Il va y avoir du IML, du Go Live qui va être là. Les gens de Go Live vont avoir un représentant par produit qui va être là. Donc, c'est à New York. En plus, c'est pas loin du Québec. Et l'entrée, je veux dire, le VIP, okay, juste pour vous dire, les places VIP Early Bird se sont vendues en l'espace de 2 minutes dans le call. OK? 2 minutes, il n'y avait plus de Early Bird. C'est incroyable. Moi, j'étais sur le chat de leader et il y en a qui disaient, mais il n'y a déjà plus de Early Bird. Je me connecte, je veux dire, le call est encore en cours. Il n'y a déjà plus d'Early Bird. Ça a pris 2 minutes pour vendre toutes les Early Birds. C'est ceux qui achètent au début, là, je ne sais pas comment on le dit en français, là, Early Bird, mais ceux-là qui achètent dès le début. Pré-vente, ouais, on peut dire comme ça. Ça s'est vendu en 2 minutes. Donc, c'est assez incroyable. Et donc, juste pour vous dire, les prix, c'est le VIP, OK, normal admission, le VIP, 165 c'est rien, OK? Moi, je ris quand je vois les prix des événements de IAM parce que je connais le prix des autres événements d'ailleurs et c'est juste x4, x5, OK?
Même les prix VIP, c'est genre normalement 800$, 1000$. C'est 165$ pour le prix VIP et le prix normal d'admission normale générale, c'est 99$. OK? En admission générale, 99$. Et c'est à New York, donc c'est à côté. Euh, je trouve ça, je trouve ça incroyable parce que les événements que moi j'ai faits, puis il n'y avait pas la qualité des speakers OK, on a eu des bons speakers aussi, là, mais les speakers dans IM, OK, si on voit Jason Brown, si on voit Alex Morton, des choses comme ça, ils sont invités sur les stages de GoPro Academy. Ils coachent l'ensemble de l'industrie du marketing de réseau au complet. Je veux dire, puis nous autres, on les a dans nos événements. Okay? Pas besoin d'inviter d'autres speakers. Ils sont les speakers qui sont invités. Puis ils sont avec nous. Donc, à un moment donné, ben voilà, c'est juste incroyable. Quand on réussit à pouvoir aller écouter des gens comme ça en vrai et connecter et voir l'énergie qu'ils dégagent. Je pense à Clark Kent quand il est allé à l'événement l'année passée. Il est revenu gonflé. Regardez le succès qu'il a, Clark Kent, depuis qu'il est revenu. OK? C'est contagieux. C'est incroyable comment, quand tu vas dans un événement comme ça, l'énergie qui se développe dans ça, tu ne peux pas ressortir de là comme tu étais quand tu es rentré. C'est impossible. OK? C'est vraiment impossible. Donc, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Matt Maddox et son père, qui sont des auteurs à succès, qui coachent énormément de personnes. Vous regarderez sur Internet qui c'est. Maddox, c'est un jeune. Okay? C'est un jeune. Il doit avoir 20 ans. Okay? C'est 18 ans même peut-être. Okay? Je veux dire, pour moi, là, c'est un jeune. Okay? J'ai pris une claque. Okay? Quand il s'est mis à parler, je veux dire, il est sur scène, il dégage un aura et il te met une claque. Il a compris des trucs à son âge qui sont juste incroyables. Okay? Son père est coach, ça a dû aider, mais il est coach aussi et il aide énormément de personnes et lui se dédie justement à beaucoup aider les jeunes. Okay? Justement pour que les jeunes aient cette possibilité-là. Qui c'est qu'on a perdu? On a perdu quelqu'un. Donc, Matt Maddox, incroyable. Donc, ça, c'était le 14 mars. Il y a l'événement à Londres. Il est revenu. Mathieu est revenu. Il y a l'événement à Londres aussi ce soir, 10 h, donc dans une heure. Il y a le lancement officiel de Boyd Pips. Boyd Pips avec Brendan Boyd. Donc, c'est ce soir à 10 h. Sachez que le Chairman Mentorship du dimanche, il est maintenant à 16 h. Okay? En heure du Québec, c'est passé à 16 h. Au lieu de 22 h le soir, maintenant, il est à 16 h le dimanche. Donc, si vous trouviez que 22 h c'était tard, sachez que maintenant, le dimanche, le call, le mentorship, il est rendu à 16 h pour que les gens, parce qu'il y a de plus en plus de monde en Europe et ils veulent leur donner la chance de pouvoir être là aussi sur ce call-là, donc ce qui donne 22 h en Europe. Donc, c'est 16 h dans notre heure à nous au Québec. OK? Et j'ai commencé à mettre aussi des vidéos de GoPro, hein, justement de Recruiting Mastery. Je vous partage ça dans le Telegram de Réussir Ensemble. Je ne sais pas si tout le monde a accès, mais si vous n'avez pas accès, demandez-moi. On va vous donner accès ou c'est dans Novu Matrix, donc vous allez avoir accès. Et je partage des vidéos de GoPro en ce moment. J'en ai encore en réserve. Vous allez voir, il y en a qui vont arriver comme ça. C'est des vidéos qui peuvent aider n'importe qui, que vous soyez trader, que vous soyez marketing de réseau. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez apprendre là-dessus. Et justement, ça me bascule sur ce que je voulais passer pour quelque chose que vous voulez, quelque chose qu'on peut apprendre. Mais juste avant, je voulais vous dire, on parle souvent de crypto. Nous, on est des traders, on trade le Forex, mais on a aussi la crypto dans IM avec Swipecoin. On a aussi des formations avec l'Académie crypto-monnaie DCX. OK? Sachez que s'il y en a autour de vous qui s'intéressent beaucoup à la crypto, là, ils peuvent commencer. C'est exactement les mêmes prix que l'Académie Forex, mais c'est l'Académie crypto. OK? C'est DCX qu'il faut, Digital Currency. Qu'ils prennent en fait comme package quand ils commencent.
ils prennent le package DCX et ils vont avoir le truc, c'est exactement la même chose, le même prix en fait que la Forex Academy. Donc, ils peuvent faire ça. Et juste pour vous dire, deux petites nouvelles qui sont passées, je ne sais pas si vous les avez vues passer pendant la semaine, mais Lamborghini commence à utiliser le Bitcoin comme moyen de paiement. Okay? Donc, je veux dire, quand les gros commencent à s'y mettre, normalement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. C'est parce que normalement, là, si Lamborghini accepte de prendre du Bitcoin, je veux dire, voilà, OK? Ça démontre quelque chose. Et il y a eu un transfert de Bitcoin. Il y a eu un achat de Bitcoin qui s'est fait cette semaine, un transfert de Bitcoin. Imaginez, 124 946 Bitcoins ont été transférés. Ça veut dire 1 milliard 100 millions de dollars. 1 milliard 100 millions de dollars qui ont été transférés. OK? Et comment ça coûte transférer? Mettons que je veux transférer 100 pièces de mon compte au Canada vers mon compte ici en Thaïlande. Combien vous pensez que ça va me coûter? OK? Pour 100 pièces. OK? Ben, ça va me coûter des frais internationaux, un pourcentage de mon transfert, plus les frais internationaux qui sont, je pense que c'est 30 $. 30 plus un pourcentage de mon 100. OK? Donc, imaginez le pourcentage sur 1 milliard 100 millions. OK? Le coût du transfert bancaire va être impressionnant. OK? Ça va me coûter très cher. Vous savez combien ça a coûté à la personne qui a transféré le 1 milliard 100 millions de Bitcoin? 124 946 Bitcoin, mais 1 milliard 100 millions de dollars. OK? Allez, essayez de trouver. 700, OK? 13 centimes, non. 13 cents, non. Combien ça a pu coûter? Mathieu dit 700. Non, ça a coûté 83 $. 83 $, ça a été transféré là, OK? Ça s'est fait dernièrement. Je sais qu'il y avait eu un transfert dernièrement, mais c'est parce qu'il avait donné un tip. Le gars qui avait payé 700 pour un transfert qui était important aussi, qui s'était fait, je pense, pendant l'année 2019. Ça lui avait coûté 700, mais je pense qu'il avait donné un pourboire, quelque chose comme ça. Il avait payé les trucs. Ouais, généreux type. Ouais, c'est ça. Là, ça a coûté 83 $ pour ce transfert que je trouve juste incroyable. Alors, j'ai posé une question sur mon Facebook cette semaine. Il y en a qui ont répondu, entre autres dans l'équipe. J'ai posé la question, quand est-ce que vous vous sentez intelligent? J'aimerais ça que les gens répondent. Avec votre micro ou dans le chat, j'aimerais ça que les gens répondent. Et là, je vais essayer de voir si je n'ai pas raté, parce que la semaine passée, j'ai raté des trucs dans le chat. Entre autres, une belle citation de Marie-Ève qui avait écrit une belle citation. Je l'ai raté la semaine passée. Voilà. Donc, Seb dit... OK, Seb dit, j'ai remarqué que les gens aimeraient changer, mais on dirait qu'ils ne sont pas prêts à prendre un gros engagement pour s'en sortir. Bien, ça dépend toujours de la façon dont tu le présentes. S'ils ont l'impression qu'ils s'engagent, ça peut faire peur, l'engagement. Moi, c'est pour ça que j'insiste sur il n'y a aucun engagement avec IM. OK? Aucun engagement avec IM. Puis même là, si je vois vraiment que ça ne marche pas, je bascule sur ma formation à moi, les bases du Forex. Comme ça leur donne confiance. Puis ils n'ont pas à payer mensuellement, c'est un seul paiement. OK? Puis ils n'ont pas à payer mensuellement. Puis je vous donne une commission si vous vendez les bases du Forex. Je vous l'ai dit, je vous donne une commission. Donc, moi, je bascule sur ça et ça leur donne confiance. Ça permet justement de réorganiser sa routine et après de basculer sur IM comme Patrice a fait cette semaine. Patrice, il avait pris en décembre les bases du Forex et cette semaine, il est passé sur IM. Marie-Ève a fait la même chose. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut permettre à quelqu'un de commencer tranquillement, puis ça peut tirer un peu la plug du mensuel. OK? Le mensuel, on y prend confiance justement quand ils vont voir l'équipe, quand ils vont voir ce qu'on fait, quand ils vont voir tout ce qu'on a en place. Je pense qu'on a une équipe qui est assez puissante. Salut Lucien, je viens de voir que tu t'es connecté. Donc, on vient de parler de la crypto-monnaie, Lucien. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui ça peut permettre également, mais ça dépend toujours de la façon dont on le présente. Tu sais, comme je disais, si quelqu'un a la chance d'acheter une Ferrari pour 5 000, il va trouver le 5 000 demain matin. OK? Pourquoi? Parce qu'il sait que ça vaut plus que ça.
OK? Puis il sait que même si ça ne l'intéresse pas une Ferrari, il peut la revendre 50 000 2 heures après. OK? Donc, il va trouver un 5 000. Il n'aura pas peur de rien parce qu'il sait la valeur que ça a. OK? C'est simplement de voir la valeur. Il faut montrer la valeur. Puis quand on est confiant de ce qu'on a entre les mains, quand on est confiant, je pense que c'est la plus belle façon et la meilleure façon de montrer la valeur, c'est de montrer la confiance qu'on a aussi en soi. Puis moi, comme je dis aux gens, c'est 100 000 personnes, 100 000, plus de 100 000 étudiants sans engagement. OK? Ça veut dire que soit on est tous idiots, soit ça marche. Donc, soit on apprend vraiment quelque chose. OK? Donc, soit on est tous cons, soit ça marche. Donc voilà. Donc, et puis, c'est sans engagement. La personne, si elle veut s'arrêter, elle s'arrête. Je veux dire, il n'y a pas d'engagement. Comme Patrice, il m'a dit, on va faire un mois, puis je vais voir, je vais le tester. Puis on verra bien. Donc, après ça, c'est justement, c'est dans le mois, c'est s'assurer que la personne reçoit le coaching, s'assurer qu'elle sait où trouver les outils, où trouver les trucs. Donc, c'est pouvoir justement l'aider, en fait, à bien commencer. Ça, c'est super important. L'accompagnement des nouveaux, je veux dire, c'est vraiment très, très important. Donc, quand est-ce que vous vous sentez intelligent? J'ai posé la question. Est-ce que vous vous sentez intelligent quand c'est facile, quand vous trouvez ça facile, en fait, quand quelque chose est facile pour vous, ou bien quand c'est difficile? Répondez à ça dans le chat ou sinon en enlevant votre micro. Seb dit, c'est clair que quand je vais être un master trader, je vais tellement aider tous les nouveaux à faire plein de pips comme Lucien. Yes! Pips for free, money for nothing. Oh yeah! Ça, c'est le petit slogan de notre master trader, Lucien. Ouais, donc, est-ce que... yes, Seb dit, je dirais la même chose que sur ton post. Effectivement, Seb et Seb, je vais aller le chercher. Parce qu'effectivement, sur mon post, j'ai beaucoup aimé ce que tu as écrit. Hop. Quand est-ce que tu es intelligent? Seb a dit, lorsque j'ai trouvé ça difficile et que je finis par réussir, là, je suis fier et je me trouve intelligent. Donc, il a trouvé ça difficile. Donc, ben oui, et ça, c'est la différence. Et il y en a qui vont dire, ben moi, je me sens intelligent quand c'est facile. Parce que c'est facile, ça veut dire que ben, je suis intelligent. Parce que si c'était difficile, c'est parce que je ne suis pas assez intelligent. Il y en a qui vont le prendre comme ça. Et c'est deux mentalités différentes. Il y a une mentalité qui est, on appelle ça en anglais le fixed mindset. C'est une mentalité figée. Ça veut dire qu'eux, ils ont une mentalité figée. Donc, ils pensent qu'à tout moment, tu as une intelligence donnée et elle est comme ça. C'est tout. C'est ton intelligence. Donc, eux vont être beaucoup plus susceptibles à être affectés par des échecs. Pourquoi? Parce que justement, un échec représente ce qu'ils sont. Ils vont s'accaparer l'échec. Ça veut dire qu'ils vont être un échec eux-mêmes. OK? Parce qu'ils ont une mentalité figée. Ces gens-là vont souvent, OK, croire que, est-ce que vous croyez, vous, que par un test, on est capable de déterminer votre intelligence donnée et ce que vous pouvez devenir dans le futur. OK? En faisant une projection de ce que vous êtes là, on fait une projection sur ce que vous êtes capable de devenir dans le futur. Ces gens-là vont croire à ça. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que voilà, c'est mathématique, c'est comme ça, tu as une intelligence donnée. Tandis que ceux qui, comme Seb l'a dit sur les commentaires, sur mon post, quand c'est difficile, puis je réussis à le faire, ça veut dire qu'il a une mentalité de croissance. Ça veut dire qu'il ne croit pas à ce que son intelligence, elle est figée. Il croit qu'il est capable de développer des nouvelles compétences, développer des skills, OK? Tout le temps. Et ça, c'est une mentalité à avoir. Parce que ça, un échec, vous ne le prendrez pas comme un échec. Parce que si vous avez une mentalité de croissance, si vous avez une mentalité que vous êtes capable de vous donner, un échec, c'est une façon d'apprendre. Vous venez d'apprendre, vous venez de transformer un échec en apprentissage. OK? Et
si vous avez la mentalité figée, vous allez à un moment donné croire que, ben, comme vous vous attribuez l'intelligence, comme j'ai dit, vous vous attribuez les échecs, vous vous attribuez aussi l'intelligence. Ça veut dire que vous allez croire que vous êtes meilleur que les autres. OK? C'est-à-dire que votre objectif, c'est être meilleur que les autres. Tandis que mentalité de croissance, votre objectif, c'est d'être meilleur que vous. OK? C'est de toujours être en croissance personnelle, c'est de toujours vous dépasser vous-même. Vous n'essayez pas de devenir meilleur que les autres. Vous essayez de devenir meilleur que vous êtes parce que vous savez que si vous êtes meilleur que vous, bien, vous allez pouvoir atteindre des nouveaux paliers, atteindre des nouveaux objectifs, puis avoir plus de liberté. Et si on compare aux sportifs, regardez Sidney Crosby, regardez Michael Jordan, puis tout ça, ils l'ont répété, c'était des monstres de la pratique et de la répétition. Ils étaient obsédés par le fait qu'ils voulaient devenir des champions. OK? Donc, à partir du moment, comme on en parlait de l'obsession la semaine dernière, et puis on en a reparlé un peu dans le Telegram tout à l'heure, l'obsession de devenir champion, de devenir le meilleur, OK? Mais le meilleur pour soi, pas d'être meilleur que les autres, d'être meilleur pour soi. Ils voulaient être champion. Donc, ils ont répété. Ils disent, il y a des reportages qui se font sur, entre autres, Sidney Crosby ou Michael Jordan, ils disent, c'est des gens qui passaient des heures et des heures et des heures en pratique, en répétition. Ils étaient chez eux et puis ils lançaient, Sidney Crosby, il lançait dans une vieille sécheuse, dans le trou d'une vieille sécheuse, il s'entraînait à lancer des rondelles dans sécheuse, puis c'était une après l'autre, tout le temps. Mais qu'est-ce que ça développe? Ça développe qui est capable de viser. Donc aujourd'hui, quand il y a un goaler qui est en face de lui, il voit le trou, puis il est capable de mettre la rondelle là où il veut, parce que justement, il s'est tellement entraîné qu'il est capable de le faire. Lucien fait exactement pareil. Il le dit, je trade. Ben oui, parce que c'est comme ça que tu développes la masterisation. C'est comme ça que tu as une mentalité de croissance, c'est comme ça que tu grandis. Et c'est vraiment la mentalité à avoir. N'essayez pas d'être meilleur que les autres. L'intelligence, c'est évolutif, Seb dit. Ben, c'est exactement ça. C'est évolutif. On est capable d'évoluer, on est capable de trucs. Et si vous voulez en savoir plus sur les deux mentalités différentes, je vous conseille vivement ce livre-là que je suis en train de lire moi-même. Et franchement, chaque page, c'est vraiment génial. C'est même un livre que Ivan Tapia nous avait, quand il a fait le call l'année dernière avec nous en novembre, Ivan Tapia nous avait recommandé ce livre-là et je n'ai pas pu empêcher de l'acheter. Et franchement, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi il nous l'a recommandé. Ça s'appelle Mindset. Changer la façon dont vous pensez pour combler votre potentiel, pour atteindre votre potentiel. OK? Pour vraiment atteindre votre potentiel. C'est vraiment génial. C'est vraiment un super livre. Je vous dis, j'ai une trentaine de pages de lu, 35 pages de lu, et déjà, je comprends beaucoup de choses. Et vraiment, il a l'air génial, ce livre. Oui, Mathieu, ouais, il est vraiment génial. C'est vraiment top. Et ça parle de ça. Les deux, entre autres, ça parle de ça. Et je pense que je vais continuer à vous en partager des choses de ce livre-là parce que vraiment, c'est top. Moi, je m'installe dans mon hamac, qui est là. Je m'installe dans mon hamac et je peux lire. Voilà, je sais que je suis en train de développer ce qui se passe entre mes deux oreilles et je sais que c'est important de développer ce qui est entre les deux oreilles. Et ça se répercute sur les trades, ça se répercute sur la façon dont tu développes ton entreprise. Ça se développe surtout. Le Forex et le mindset sont liés comme les doigts de la main. Mathieu, je suis super d'accord avec toi. Le mindset, c'est vraiment important. Et justement, comme je dis, développer un mindset, développer une approche psychologique. C'est comme ça que j'ai traduit mindset, parce que je parlais de mindset à quelqu'un cette semaine, et il nous dit mindset, c'est quoi ça veut dire? Approche psychologique, on va dire, c'est la mentalité. Mentalité à avoir. La mentalité à avoir face à des situations, face au trading, entre autres, ben, c'est super important. Et si on développe une mentalité de croissance, c'est vachement mieux. Voilà. Donc, c'est important. Ils disaient, tu sais, je vous ai parlé de Michael Jordan puis Sidney Crosby pour vous montrer la mentalité de croissance. Dans le livre, il parle entre autres
l'inverse. Il parle de Bernard Loiseau, qui était un chef restaurateur, 3 étoiles au guide Michelin. Je veux dire, il avait tout réussi là, dans sa vie. C'était juste incroyable. Mais lui, fixe mindset. Et en 2002 ou 2003, il a perdu dans un des ratings là, dans les restaurants du monde, il a perdu une coche, OK? Et c'était annoncé que probablement il allait perdre une de ses étoiles Michelin. Et cette personne-là, malheureusement, s'est suicidée parce qu'il s'est attribué l'échec. Il devenait un échec, en fait. Il n'était pas en train d'apprendre. Okay? Le fait de perdre ça, c'était sa réalité à lui qui venait de s'écrouler. Ça voulait dire qu'il c'était quelqu'un maintenant qui était un échec. Il n'a pas accepté de devenir un échec parce qu'il a une mentalité figée. Il n'a pas de mentalité de croissance. Pour lui, il n'était pas en train d'apprendre. Ça venait de le représenter, ça venait de le redéfinir. C'était maintenant, c'était plus quelqu'un qui avait du succès, c'était quelqu'un qui était un échec. Et il était habitué à avoir une mentalité de winner, de succès, donc de gagnant. Et il s'est décrit lui-même. Donc, état d'esprit selon Google. OK, merci Marie-Ève. Marie-Ève dit, le truc, c'est de refaire le test plus tard. Les résultats changent avec le temps. Dans mon cas, du moins. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est effectivement, les résultats changent parce que c'est évolutif, parce qu'on se développe, parce que, comme je le dis, vous lisez un livre 2 fois, vous ne le comprenez pas de la même façon. Pourquoi? Parce que vous avez changé. Le message, il est le même. Hein? L'émetteur, c'est exactement le même. C'est le récepteur qui a changé. C'est vous qui a changé. Et vous avez évolué. Vous regardez un cours de trading, vous l'écoutez 2 fois, vous ne comprenez pas les mêmes choses. Pourquoi? Parce que vous l'écoutez 2 fois en boucle, puis vous ne comprenez pas les mêmes choses. Puis vous venez juste de l'écouter. Pourquoi? Parce que la première demi-heure que vous avez écoutée, vous ne saviez pas la deuxième demi-heure. Le fait de savoir la première demi-heure, quand on écoute la deuxième demiheure, quand on écoute la première, on comprend différemment. C'est juste drôle, mais c'est comme ça l'évolution. Okay? Et il faut justement toujours penser à cette évolution. Donc voilà, effort et coaching, c'est la clé pour développer de nouvelles compétences. Dans mes trades, quand je note, j'ai une case gain et l'autre case leçon au lieu de perte. Génial, génial. Ben oui, tu apprends des choses, effectivement. Leçon. Donc, au lieu de marquer juste ta perte, c'est qu'est-ce que tu as appris de ce trade-là. Wow, super. Fais la même chose aussi quand tu gagnes. Analyse tes bons coups également. Ça peut être quelque chose de bien parce qu'il faut aussi être content de nos bons coups. Il faut se féliciter, puis je veux dire, il faut analyser quand est-ce que. Essaie de comparer tes gains justement avec tes leçons. Essaie de comparer justement qu'est-ce que tu apprends avec le gain puis qu'est-ce que tu apprends parce qu'on apprend aussi dans le gain. OK? Donc, ça peut être quelque chose de bien pour toi aussi. Le Forex et le mindset, on l'a lu. État d'esprit, on l'a lu. Génial. OK, je pense que là, je n'ai pas passé du texte. Dans le chat, si je n'ai pas dit quelque chose, redites-moi là si je suis passé à côté de quelque chose. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vous remets la petite vidéo YouTube. Et je vais la mettre dans le Telegram également. Tiens, je vais la mettre dans le Telegram pour tout le monde. Hop, 7 minutes pour bien commencer ta journée. Vidéo de motivation, je trouve qu'elle est vraiment topissime. C'est pas long c'est pas long et vraiment, c'est génial ce qu'il y a dans cette vidéo. Donc voilà, j'ai développé une petite facilité avec les revers. Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Seb? Tu peux même enlever ton micro, là, tu peux même enlever ton mute si tu veux le dire pour expliquer plus clairement. J'ai développé une petite facilité avec les revers. Petite facilité avec les revers. Je ne suis pas sûr de comprendre. J'ai également fait une formation cette semaine. Je savais que c'était une formation qui allait vouloir vendre un programme par la suite, mais j'ai fait une formation et je me suis M'entends-tu? Yes, Seb. Go. Oui, les revers, là, dans le fond, quand il y a des montées, je suis bon pour. Je m'en viens bon pour savoir où est-ce que ça va redescendre tout le temps. Puis à l'inverse aussi, là, quand ça fait des bas,
Quand il y a des grosses montées, je sais quand est-ce que ça va redescendre. Quand il y a des descentes, je sais quand est-ce que ça va remonter. Nice. Donc, tu trades les pullbacks Et voilà. à l'inverse de la tendance. Pas nécessairement à l'inverse de la tendance, mais dans le fond, quand il va chez à peu près la poussée qui est inversée. Dans le fond, Mhm. Nice. Écoute, c'est très bon. Si tu veux partager ça avec nous autres, ou si c'est juste une intuition, ou si c'est juste quelque chose, si c'est pas technique, c'est un peu plus compliqué à expliquer. non, c'est technique, mais je ne sais pas trop comment l'expliquer. Là. Faudrait que je te montre, mais. Ben oui, pourquoi pas. On peut faire une petite partie là-dessus. J'ai amélioré les vecteurs aussi. Là. Ouais. C'est puissant. Ah, les Très vecteurs. puissant, les vecteurs. Les vecteurs, parlez-en à Lucien. Il n'a pas encore parlé depuis qu'il est là, mais parlez-en à Lucien quand il a commencé à voir les vecteurs. Là, il me le dit. Là, il dit wow! Il dit Lucien me disait il n'y a pas un autre coach qui m'enseignait ça et je trouve vraiment que c'est puissant. Et effectivement, très, très, très puissant. Les vecteurs et ceux-là qui veulent en apprendre plus sur les vecteurs, Tyron, formation Tyron dans DeLorean. Sur I Am Academy ou I Am Go Live. I Am Go Live, vous allez dans Go Live et il y a des vidéos et les vidéos qui sont en favori sont les formations à revoir, à écouter pour vraiment apprendre toute la base. Voilà, sur ce, 9h22. Donc, on va arrêter l'enregistrement là. On peut rester entre nous, mais l'enregistrement pour ceux qui vont regarder le replay. Merci d'avoir été là. Comme je dis, le mastermind du dimanche est rendu à 16h. Sur le flyer, en fait, ils le mettent l'heure. Cette semaine encore, c'était 16h. Vous avez dans le Telegram que j'ai partagé justement aujourd'hui, dans le Telegram officiel de I Am Academy, ils font la promotion de ces trucs-là. Donc, vous pouvez y avoir accès. Good. Bonne semaine. Pips Party. Pips Party, ça continue à 5 heures, c'est ça, 5 heures du matin, 5 à 6 en heure du Québec. Et moi aussi, c'est l'heure du dodo. Demain matin, Lucien, est-ce que demain matin, il y a des Pips Party? Oui. Oui. Désolé, je n'ai pas parlé beaucoup, là. Je suis comme pas là. Quand tu te lèves à 4 heures du matin, c'est normal que rendu à 10h30 du soir, tu es un peu moins là. Oui, puis surtout, dimanche, c'est mon soir de jeu. Ah, c'est rendu le dimanche? OK. Ouais. Fait que là, je me suis couché tard hier. Puis... Ben, c'est bien que ce soit le dimanche parce que le lundi, il y a moins de trades. Donc, du coup, tu peux te lever plus tard. Ouais, c'est pour ça que je n'ai pas fait de pitch party ce matin. Ouais. Good. Donc, demain? Demain, oui. Nice. Moi, je commence à être prêt à trader à 4 heures du Québec. OK. Quand les Pips Party vont commencer, moi, je vais déjà avoir fait mes TP. Ben, si tu veux ouvrir le Zoom plus tôt, ouvre-le plus tôt. Hein? Les gens vont se connecter quand ils vont pouvoir. Oui. Si tu veux lancer le Zoom, puis... Moi, ce que je change de quand je pars le Zoom, je change d'écran. Ah! Pas le même ordi. OK. Bon, en tout cas, vois comment tu le sens. Ouais. Tu es une master. Moi, j'attendais le US30 toute la journée. Le mois de l'alerte est passé, j'ai embarqué dedans. Puis, tu as fait combien de pips? 50, c'est ça que tu disais? Je n'ai fermé 50. Puis là, il me reste la moitié de mes positions, puis j'étais à 90 pips. Boum! On finit l'enregistrement sur cette belle nouvelle et on vous donne rendez-vous dans les Pips Party demain. On peut continuer à se parler entre nous autres. Ciao tout le monde.